Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Sagittaires que je suis ravie de retrouver ici pour cette vidéo exclusivement basée sur l'amour. On va parler de sentiments, on va parler de relations, enfin j'espère, et on va voir ça ensemble. Alors c'est un tirage en croix. J'ai croisé trois tarots et oracles différents. Donc ici, on a le tarot psychique, ici l'oracle du langage amoureux et ici le tarot Lightseers Tarot. Voilà. Alors, vous êtes ici à cette place. En face de vous, c'est la situation amoureuse que vous vivez ou qui vous attend. Et si vous avez un autre, on va trouver peut-être votre autre ici. En haut, on parle du passé, du présent, on parle surtout des influences, des énergies. On a des éléments supplémentaires aussi qui peuvent qualifier votre relation. Ça, c'est la réponse et ça, c'est la synthèse. Alors, on va démarrer par vous, bien sûr. Et vous avez la lame de la patience, qui s'appelle dans le tarot de Marseille Tempérance. C'est une lame de douceur, de patience, elle est bien nommée ici. Vous voyez que la personne a dans sa main une graine qui est en train de germer et même plus de fleurir et de donner un magnifique lys. Mais il faut du temps pour ça. Il faut laisser du temps aux sentiments aussi pour s'épanouir. C'est une lame d'équilibre, c'est une lame qui, pour certains, parlera du retour de l'être auquel on tient. C'est une lame de fluidité, de communication, aussi bien écrite qu'orale. Vous avez les arguments, vous savez parler à votre autre, à une autre personne, éventuellement à un public. Vous avez également des déplacements d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre. Tout ça également dans la fluidité. Il peut y avoir aussi un plus grand voyage. C'est une lame d'amélioration de la situation. Donc, excellente lame pour vous, pour démarrer ce jeu. Et puis, ben là, justement, on a la bonne récolte avec, avec l'oracle du langage amoureux qui nous parle de récompense, de mûrissement et de bon timing. Alors on va dire que justement vous récoltez les fruits de votre patience, les fruits de votre travail par rapport à cette relation. Votre patience va être récompensée. Vous arrivez au bout d'une difficulté et si vous pouvez à présent récolter les graines que vous avez semées depuis un moment, il vous a fallu du temps, il a fallu peut-être un travail intérieur, de la persévérance, de la foi, il a fallu y croire pour mettre en place votre idéal de vie et d'amour. Vous n'avez rien lâché et aujourd'hui la situation que vous souhaitez voir se concrétiser arrive en effet à son terme à bonne maturité. Alors, si vous êtes célibataire ou en couple, c'est la même chose. On vous dit que votre situation amoureuse est prête à éclore et à s'épanouir favorablement. La récolte est saine et abondante. Alors, cette lame-là, c'est la lame qui représente l'été dans le jeu. Il y a peut-être un lien avec l'été dernier et votre relation, ou bien un lien avec le prochain été. Vous avez, avec le tarot, l'excellente lame du monde qui parle d'un cycle qui est en train de se clôturer superbement bien avant d'en démarrer un autre, une période où tous les feux sont au vert, toutes les portes sont ouvertes. Le monde, c'est l'épanouissement, l'aboutissement, la victoire totale, pleine et entière, la réussite. Donc c'est une des plus belles lames du tarot et donc amélioration de toute façon.
c'est pas que amélioration, c'est une plénitude de votre situation. Voilà. Ça, alors vous, les Sagittaires de votre côté, vous avez un excellent jeu. Alors en face, qu'est-ce qu'on a? On a fondation solide. On nous parle d'une relation solide, avec des bases, des fondations solides. Alors on a peut-être un autre derrière cette carte qui va participer. On parle d'une maison avec les 4 murs. On parle, alors ça peut être voilà le début d'une vie commune, d'un nouveau foyer, ou bien d'un foyer déjà existant et qui est donc solide. On parle aussi avec ce 4 de denier, donc de solidité dans la relation, comme on peut être justement solidement entouré par 4 murs. Bon, ici, on a un engagement stable. Alors voilà, un engagement stable avec quelqu'un, on parle d'une construction, on parle d'une relation solide et on peut parler d'un contrat également. Vous allez vivre un couple de plus en plus stable et de plus en plus solide avec la personne de votre cœur. Que vous soyez célibataire, déjà en couple ou simplement avec une personne dans votre cœur, cette carte vous indique que vous vous dirigez vers une rencontre durable ou une relation qui va gagner en stabilité, en force, en sagesse et en construction solide. On parle ici d'engagement profond, de concrétisation, de contrat, d'une personne qui va enfin s'engager avec vous pour une vie commune. On parle éventuellement de l'achat d'une maison ou encore l'envie d'avoir un enfant. Il n'y a plus de doute, plus de tergiversation ou d'hésitation et vous franchissez un cap important ensemble. Le voilà, l'autre. Le diable représente la sexualité masculine, la libido masculine, hein, toutes les forces, les énergies que peut avoir un homme en lui. Donc il y a bien ici un autre avec qui vous êtes en relation, une relation construite, bâtie, solide. Ici, pour les forces qui dominent, on parle d'un éveil, on parle d'une prise de conscience, on parle d'une évidence, on parle également d'une rencontre pour ceux qui sont encore seuls, les Sagittaires. On parle là d'une rencontre, mais très très proche, si elle n'est pas déjà faite. C'est l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie, d'un nouvel amour, d'une nouvelle situation avec le tarot psychique. Ici, on revient sur cette notion de travail personnel que peut-être vous aviez fait. En tout cas, c'est un travail qui paye. Il y a des efforts qui sont ici récompensés. On parle bien d'un travail sur soi qui a certainement permis une harmonie ici. Et là, avec le tarot, nous avons le chariot, la victoire, la réussite, pleine, entière. Vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis et ça y est, vous l'avez atteint. Donc effectivement, on comprend bien que le but est atteint ici. Alors, pour la réponse, eh bien, elle est claire, on nous parle d'une union spirituelle ici. Alors, bien évidemment, on parle là du couple. Hein. C'est une lame qui peut parler d'autres choses sur d'autres domaines de vie, le domaine professionnel, une association, etc. Mais là, on est bien sur l'amour, sur le couple. Eh bien, on y est. On a un couple qui se regarde les yeux dans les yeux avec une coupe remplie d'amour. Il y a des pensées en commun, des projets en commun, une vie en commun qui apparaît. Vous allez recevoir des nouvelles, on parle de messages, de contacts et d'échanges. Vous les attendiez peut-être d'ailleurs ces nouvelles depuis un moment et ça va vraiment vous faire plaisir. Il y a donc des nouvelles qui arrivent pour vous, que ce soit
Bon, un coup de téléphone, un échange par écrit sur les réseaux sociaux ou bien face à face. Vous allez revoir peut-être la personne de votre cœur de façon impromptue. En tout cas, ces nouvelles sont les prémices de nouveaux contacts enrichissants ou d'une reprise de contact plus suivie. La personne de votre cœur ne vous a pas oublié et elle a envie de communiquer avec vous. Et si vous êtes célibataire, vous pouvez rencontrer une personne et avoir de ses nouvelles, entamer une communication avec elle. Et avec le tarot, magnifique, vous avez la meilleure lame du tarot, qui est le soleil, qui va parler d'amour, partagé, qui va parler de couple, qui va parler de sentiments réciproques, de sentiments nobles, la fidélité, la loyauté, qui va parler d'enfants s'il y en a ou d'enfants à venir. Enfin, c'est une vie commune, pleine d'amour et pleine d'espoir. Alors, ça c'est pour vous. Et la synthèse, eh bien voilà, on en revient au chariot ici, qui s'appelle ici Triomphe. Donc encore une fois, vous avez su mettre les choses en place, être suffisamment patiente, travailler sur vous pour arriver à cette harmonie que vous avez partagée avec quelqu'un. Vous avez un excellent jeu, peut-être le plus joli jeu jusqu'à maintenant. Ici, nous avons la lame du bonheur, de la joie et de la félicité qui parle d'être heureux, qui parle de gratitude et qui parle de réjouissance. On vous annonce qu'un grand bonheur arrive dans votre vie et que ça va vous réjouir le cœur. Vous allez être enfin récompensé à la hauteur de ce que vous avez attendu et peut-être depuis longtemps. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre importante si vous êtes célibataire depuis un certain temps, ou bien l'arrivée d'un enfant, ou encore le retour de l'être aimé. Dans tous les cas, le bonheur va vous submerger. Cela est bien mérité car vous êtes passé par des périodes difficiles. Aussi, un véritable moment de grâce vient aujourd'hui à vous et cela peut changer beaucoup de choses positivement dans votre vie. Accueillez et célébrez cette joie et ce bonheur. Ça s'accompagne ici de la force. On est bien en présence de couples qui s'aiment sur le plan charnel, puisque la force est la représentation de la libido féminine, hein, des forces vitales, ainsi que celle-ci pour les hommes. Donc on a bien ici affaire à des couples bien installés, qui se sont bien trouvés en tout cas. Très joli jeu les Sagittaires, je vous retrouve tout de suite. Je vous propose pour cette deuxième et dernière partie de la vidéo un choix multiple entre trois possibilités, trois cartes du Dis-moi que tu m'aimes. Alors, comme vous voulez, soit vous choisissez déjà d'entrée de jeu une des trois cartes et puis vous voyez, soit vous laissez filer la vidéo, vous écoutez les trois messages et vous comprenez dans lequel vous vous inscrivez. Alors, le choix numéro 1 sera celui-ci, le numéro 2, celui-ci, et le numéro 3, celui-ci. Alors, on démarre tout de suite avec le numéro 1. Alors, le numéro 1, c'est la lame 37 qui vous parle d'une entrevue, d'un rendez-vous et d'une rencontre. Donc. Et là, on attire votre attention sur le fait que votre apparence, vos efforts de style sont de vrais atouts, même si vous n'avez pas forcément l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Pourtant, il faut que vous continuiez à plaire et à vous plaire avant tout et avant de plaire aux autres.
Ne vous laissez pas aller ou séduire par trop de confort au détriment de votre classe, surtout lors de vos entrevues avec de nouvelles rencontres et autres rendez-vous de la vie quotidienne. Restez dans les codes d'une séduction assumée et sûre de vous. Et pour les célibataires et les personnes qui sont dans une situation complexe, on vous dit un premier contact pour confirmer la rencontre. Ça vous paraît peut-être un peu bateau, mais rappelez-vous que tout part des émotions ressenties au premier contact entre deux êtres pour savoir s'il y aura une relation possible et viable à venir. Le conseil ici est d'appuyer sur l'importance de ne rien négliger lors de vos premiers contacts, apparence, attitude et comportement. Restez naturel mais soigné. Voilà pour le premier choix. Alors, le deuxième. Le deuxième, c'est la lame 34. On vous parle de bienveillance, de respect et de fidélité. Et en haut, il est indiqué « Prends garde sous mon sein la grenade ». Bien. Et on vous dit, choix numéro 2, que toutes les belles promesses de la douceur de la vie sont dans l'énergie de cette carte. Prenez encore et encore tout ce que vous pouvez et tout ce que vous méritez de bon avec l'être aimé. Les grandes lignes de votre destin vous ouvrent les plus beaux horizons de magie. L'amour, quand il résonne à l'unisson, est guérisseur. Il peut d'ailleurs aussi, de près ou de loin, servir de repère pour d'autres et leur redonner l'espoir. Avec cette façon de vivre l'amour, vous êtes à votre place, mais en plus vous donnez aussi de la force à d'autres de croire en eux, en elles, pour vivre l'amour aussi. Le ciel vous félicite et vous remercie de cultiver autant de fidélité à l'amour. Et pour les célibataires et ceux qui sont dans une situation complexe, on vous dit « Agissez en ce moment plus que jamais dans vos rendez-vous galants ou autres échanges de messages avec classe et respect à l'autre. Soyez gentleman ou gentlewoman en toutes circonstances. Si la personne en face de vous n'est pas réceptive à vos efforts fidèles, le meilleur conseil pour vous ici sera de tirer votre révérence. Si au contraire, vous séduisez avec toute votre authenticité, vous conclurez une histoire d'amour longue durée. Ça, c'était pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 3 va nous parler de correspondance, de messages et de lettres. Et avec ce choix, on attire votre attention sur le fait qu'il vous faudra de la patience et du temps si vous voulez correspondre et communiquer correctement avec l'autre. Ne répondez jamais à l'arrache, que ce soit par un email, par SMS ou de vive voix, ça vous évitera des quiproquos. Le message ici est très clair, il va y avoir beaucoup d'échanges et d'interactions, mais il vous faudra soigner toutes les réponses. La spontanéité n'est pas la priorité dans ce message. Vous pouvez bien sûr être spontané sur le fond de la rédaction, mais pas sur sa forme. Il est très possible que la quantité d'échanges vous fatigue ou vous oppresse à un moment donné. Obligez-vous tout simplement à ne pas systématiquement répondre dans la foulée, surtout si le message vous a chamboulé. Attendez que la pression redescende pour répondre calmement. Et pour les célibataires et ceux qui vivent une situation complexe, on vous dit « Ne vous tracassez pas pour une maladresse de ponctuation dans un message échangé avec une personne qui vous plaît. Il y a autant de formes et de façons différentes de s'exprimer qu'il y a d'émotions dans la vie. Un soupir ou un silence peuvent vite vous déstabiliser. Ne faites pas l'erreur de mettre un terme de façon trop radicale à un début de relation pour ce type de motif. Allez plus loin, creusez directement à la source sans vous hâter de juger à tort. » Voilà le message
de la troisième carte. Et maintenant, un message des petits oracles des anges qui vous parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Portez-vous bien les Sagittaires et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.